Donc, voici la vidéo pour la présentation de notre site Voiture Facile. Donc, on commence, on a une page de login qui est la page par défaut quand on n'est pas connecté. Donc, on peut se connecter, on peut cliquer sur le Remember Me pour rester connecté. Ensuite, on est redirigé vers la liste des succursales. Donc, pour le TP3, ce qui va être fait, c'était la liste des utilisateurs. Donc, ici, on a la liste des admins. Si je décide de rajouter un gérant, je peux lui donner un username. Donc, les tests gérant. Je dois décider de son rôle, sa succursale liée, et ça crée un mot de passe automatiquement. Je fais create. On le voit ici. Ensuite, je peux aller dans modifier et générer un nouveau mot de passe. Si je fais generate password, on dit oui, un mot de passe aléatoirement, je vais changer et voilà le nouveau mot de passe. On ne peut pas le modifier à la main. Okay. On sauvegarde. Si on retourne ici, même chose, on peut encore en créer un nouveau, sauvegarder. Ensuite, pour ce qui est de l'ajout de notes dans les voitures, donc ici, on a la liste des notes qui est en fait là, un view model, un view component en fait. Et je peux faire ajouter une note. Je mets la note que je veux, donc ajout de la note pour le TP3. Je vais ajouter. Et on a l'ajout de la note qui se fait ici avec l'ID de la note. Si je vais dans les réservations, même chose, on a les notes qui sont ici et on peut faire ajouter une note. Ajout d'une note pour le TP3. Donc ça, c'était les consignes en fait, ce qu'il y avait pour le TP3. Sinon, pour une présentation un peu plus globale, on a ici la page des utilisateurs, la liste des conducteurs ici. On peut voir leurs détails, les informations sur la réservation, les informations du conducteur en tant que tel. Ensuite, si je vais dans voiture, ici on a la liste des voitures. Je peux voir ici, exemple, les détails de la voiture avec la note. Donc on a toutes les informations. S'il y a une réservation, on a l'ID qui est lié juste ici. Ensuite, ici, on a la liste des succursales. On peut voir l'activité des succursales, le nombre de voitures allouées. Et si je vais dans détails, ici, on a les détails évidemment. Ce que je peux faire, c'est aller voir directement les voitures pour cette succursale-là seulement. Donc, si je vais ici et je fais ça pour elle, on n'a aucune voiture, donc il n'y a pas de voiture qui apparaît. Puis je peux en ajouter une. Donc, je peux ajouter une voiture pour la succursale. Si j'utilise une succursale 1. Puis là, on peut remplir les informations pour l'ajout de la voiture. Si je retourne à la liste de succursales, en fait. Et même chose pour les réservations, on a les détails. On a le numéro, les informations du conducteur et les notes, comme on disait plus tôt. Donc voilà là, la présentation globale du site. Évidemment, on peut modifier une réservation, surtout la date de début, la date de fin, la date de retour. Et on peut aussi fermer des réservations. L'utilisateur, juste montrer aussi pour le TP3. J'ai oublié. On peut supprimer l'utilisateur. Donc si je supprime le gérant, cette action a été réversible. On le supprime. Il a disparu. Ok, voilà pour la présentation du TP3.